Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous laisse déjà vous présenter. Pierre Ouedraogo, je suis ancien directeur de la francophonie numérique et c'est à ce titre que je suis là. Je suis là envoyé par l'Organisation internationale de la francophonie pour suivre la conférence annuelle ACU 2015. Donc là, présentement, on est à l'événement ACU 2015. Comment avez-vous été informé de l'événement? J'étais déjà à la 9e édition, donc par les listes de diffusion, j'ai été informé de manière privilégiée. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui motive votre présence à l'événement? Ou bien qu'attendez-vous de l'événement ACU? Pour nous, l'ACU 2015 est de grande importance parce que le numérique constitue un enjeu fondamental pour la francophonie qui se transmet, qui vit à travers l'éducation. Donc tout ce qui touche à la diffusion du français et notamment à améliorer, à renforcer l'enseignement en français et la diffusion de contenus en français nous concerne. Et là, à l'ACU 2015, nous sommes comblés de voir qu'une initiative francophone, née dans un pays francophone, prend cette dimension et rencontre ce succès à travers le monde. Et notre objectif est de contribuer à le diffuser de manière à ce que le maximum de francophones puissent utiliser ce logiciel francophone en français et que la langue française gagne en dynamisme, en vigueur avec l'utilisation des technologies numériques. Et donc, dans un futur proche, est-ce qu'on peut dire que vous envisagez d'intégrer la plateforme Claroline au sein de votre structure? Oui, il faut dire que l'année dernière, nous avons d'abord fait l'exploration en 2014 à l'ACU qui s'est tenue à Mons. Cette année, nous avons pu mesurer les progrès qui ont été réalisés avec Claroline Connect. Et nous pensons que dans un premier temps, nous allons d'abord organiser un événement Claroline à l'intérieur de la francophonie pour sensibiliser l'ensemble des acteurs qui sont concernés par la formation à distance, l'utilisation de ce logiciel, et puis par la suite faire les formations et mettre en place une plateforme pilote et commencer à l'utiliser à l'intérieur de la francophonie et à l'extérieur. Et enfin, si jamais vous aviez des remarques à formuler à l'égard de la plateforme, je pense que, venant de la francophonie et aussi venant de l'Afrique francophone, c'est peut-être le passage en version multilingue dans les prochaines versions, de manière à prendre en compte les langues nationales de ces pays francophones qui sont partenaires de la langue française et notamment accompagner des initiatives comme Élan, École et langue en Afrique noire, qui vise à promouvoir l'enseignement bilingue. Je pense que ça, c'est un élément fondamental, mais vu le niveau de maturité auquel est arrivé Claroline, je pense qu'on peut bientôt envisager, disons, cet aspect-là qui va ouvrir à, en tout cas, un certain nombre de langues et accompagner le déploiement de la francophonie aussi dans ces langues qui renforcent le français parce que ce sont des langues partenaires de par la charte de la francophonie. Nous tenons acte et vous remercions, monsieur. Ok, merci. Bonne journée à vous. Ok, vous voyez.